Les fruits du très saint rosaire, la charité et le zèle apostolique. Considération sur le deuxième mystère joyeux, la visite de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth, dont le fruit est la charité et le zèle apostolique. Avant toute autre considération, remarquons que ce deuxième mystère du rosaire lie la charité et le zèle apostolique, parce qu'ils sont indissociables. La charité entraîne l'esprit apostolique et pousse l'âme en état de grâce à partager le Verbe de Dieu qui donne la vie et permet aux âmes d'être sauvées par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge, en qui la grâce n'a jamais rencontré le moindre obstacle, part voir sa cousine pour lui apporter le Christ, qui dans le sein de sa mère et par elle va accomplir son premier miracle sur saint Jean-Baptiste, que porte miraculeusement sainte Élisabeth. Saint Bernard remarque avec justesse dans son apologie du Baptiste que ce n'est pas en effet l'enseignement, mais l'inspiration qui enseigna à Jean-Baptiste, elle l'a rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il est vraiment ardent et brûle intensément celui que la flamme céleste a ainsi habité au point de sentir l'arrivée du Christ alors qu'il ne pouvait rien sentir d'autre que lui-même. À coup sûr, ce feu nouveau, qui, descendu du ciel depuis peu, était passé de la bouche de Gabriel à l'oreille de la Vierge, était passé à nouveau de la bouche de la Vierge à l'oreille de la mère, jusqu'au tout petit en son sein. De ce moment, le vase d'élection de son esprit fut rempli de l'Esprit Saint. La tradition enseigne que saint Jean-Baptiste, conçu comme tout homme avec le péché originel, naquit lavé de ce péché, ayant été comme miraculeusement baptisé par le Christ lors de cette rencontre, ce qui expliquerait qu'il ait pu être ainsi rempli du Saint-Esprit sans avoir reçu d'enseignement. Alors, si l'Annonciation nous a fait méditer sur la profonde humilité de la très sainte Vierge Marie, sa charité n'en est pas moins grande. Saint Augustin dit que le monde était indigne de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père. Il l'a donné à Marie, afin que le monde le reçût par elle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Et saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous explique que ce n'est que par elle que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu l'ont trouvée. Et ce n'est que par elle que tous ceux qui viendront ci-après la trouveront. Elle était pleine de grâce quand elle fut saluée par l'archange Gabriel. Et elle fut surabondamment remplie de grâce par le Saint-Esprit quand il la couvrit de son ombre ineffable. Et elle a tellement augmenté de jour en jour et de moment en moment cette plénitude double, qu'elle est arrivée à un point de grâce immense et inconcevable, en sorte que le Très-Haut l'a faite l'unique trésorière de ses trésors et l'unique dispensatrice de ses grâces pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel, pour faire passer, malgré tout, qui elle veut, par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. Jésus est partout et toujours le fruit et le fils de Marie, et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de la vie et la vraie mère qui le produit. Notre Seigneur Jésus-Christ voulut que tout commença et passa par sa mère. Pour illustrer cette vérité, citons encore saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui explique que Dieu, ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge, depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu, et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient fait les prophètes et les saints de l'ancienne loi, pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y a eu que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. La visitation de la très sainte Vierge Marie à sa cousine Élisabeth illustre parfaitement cette grande vérité que notre Seigneur Jésus-Christ voulut que tout commença et passa par sa mère.
Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié, et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea, aux noces de Cana, l'eau en vin à son humble prière. Et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie, nous dit encore saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, la jeune Marie, sitôt après l'Annonciation, partit chez sa cousine Élisabeth, qui habitait dans les montagnes de Juda, et qui allait être la mère de saint Jean-Baptiste, qui serait le plus grand personnage de l'Ancien Testament, selon les mots du panégyrique de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on peut noter que Marie avait une telle confiance en la bonté de Dieu qu'elle ne songea même pas à avertir son fiancé Joseph de son état. Ainsi, pendant plusieurs mois, les deux parentes méditèrent et prièrent ensemble, proclamant la grandeur de l'œuvre à laquelle elles étaient appelées, rendant grâce à Dieu pour sa grandeur et sa bonté. Elles comprenaient la mission qui incomberait à leurs enfants, et en étaient remplies d'allégresse, même si ces deux saintes femmes connaissaient les prophéties concernant les souffrances du Messie. Mais leur joie de savoir le genre humain bientôt racheté par le Sauveur, qui délivrerait les hommes du joug du péché, l'emportait sur les douleurs à venir. Et ce mystère, il nous faut bien le comprendre. C'est en connaissance de cause que la très sainte Vierge Marie a accepté de porter le Fils. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort déclare à ce sujet: Dieu, le Saint-Esprit, a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal, comme le nouvel Adam dans le paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette Vierge bénie. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père, à cacher ses splendeurs à toutes les créatures d'ici-bas, pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge, dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'à sa mort, où elle devait assister pour ne faire avec elle qu'un même sacrifice, et pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Saint Luc, dans son Saint Évangile, nous rapporte l'épisode de la visitation, et la prière de la très sainte Vierge Marie, c'est elle-même qui la lui a rapportée. Marie partit en ce même temps et s'en alla en diligence vers les montagnes de Judée, en une ville de la tribu de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la voix de Marie qui le saluait, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où me vient ce bonheur? Que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Car votre voix n'a pas plutôt frappé mon oreille lorsque vous m'avez salué, que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous, bien heureuse d'avoir cru, parce que ce qui vous a été dit de la part du Seigneur sera accompli. Alors Marie dit ces paroles: Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, et désormais, je serai appelée bienheureuse dans la succession de tous les siècles. Car il a fait en moi de grandes choses, lui, qui est tout-puissant et dont le nom est saint. Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui s'élevaient dans l'orgueil des pensées de leur cœur. Il a arraché les grands de leur trône, et il a élevé les petits. Il a empli de biens ceux qui étaient affamés, et il a renvoyé les mains vides ceux qui étaient riches. S'étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur, selon la promesse qu'il a faite à nos pères, à Abraham et à sa race pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, et elle s'en retourna ensuite dans sa maison. Nous nous rappelons que Marie, qui s'est définie comme la servante du Seigneur, n'avait pas prévenu son fiancé qu'elle fût enceinte sous l'effet du Saint-Esprit. Humble, comme une servante, elle attendait tout de Dieu, pleine de grâce, pleine de charité. Elle savait que Dieu allait agir avec justice et que son fiancé, le bon Saint Joseph, s'il serait éprouvé, recevrait les grâces pour supporter l'épreuve. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fut pas consciente des souffrances qu'allait endurer Joseph et du doute qu'il assaillirait. Elle savait aussi ce qu'elle risquait en tant que jeune fille enceinte sans mari. Et par son fiat, elle avait d'avance accepté toutes les épreuves et tous les dangers à venir. Et l'ange du Seigneur viendrait rassurer Saint Joseph, homme juste, le meilleur des hommes assurément, car Dieu n'aurait pas confié son épouse et sa mère à un homme qui ne fût pas le meilleur des hommes. Et Saint Joseph, plein de charité, consentit à recueillir la Vierge, à l'épouser et à élever l'enfant Dieu. Prions pour demander la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je ne puis vous aimer comme je le dois, ô mon Dieu. À moins que vous ne me donniez votre amour et que votre Esprit Saint se répande sur moi le feu divin. Donnez-moi votre charité, ô mon Dieu. Faites que je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, de toutes mes forces, et que j'aime mon prochain comme moi-même, grâce à vous. Donnez-moi cette charité qui vous aime pour vous-même, et qui aime l'ami en vous et l'ennemi par l'amour de vous. Donnez-moi cette charité qui vous préfère à tout, et qui vous rapporte tout, qui ne cherche en rien ses propres intérêts, qui vous envisage en tout, qui ne cherche votre gloire, qui vous obéit et garde votre parole. Donnez-moi cette charité qui est patiente, douce, prudente, humble, qui ne pense point le mal, qui ne se réjouit point de l'iniquité, mais qui se réjouit de la vérité. Donnez-moi enfin cette charité sans laquelle je ne suis rien, je ne puis rien, sans laquelle tout le reste n'est rien et ne sert de rien. Cette charité qui ne passe point, et qui fait tout le mérite de l'homme juste en cette vie, et toute sa félicité dans l'autre. Ainsi soit-il.